Attention, ce que je vais vous révéler aujourd'hui pourrait bouleverser tout ce que vous pensez savoir sur l'échec spirituel. Saviez-vous que le moment où vous êtes le plus proche du miracle est précisément le moment où vous êtes le plus vulnérable? Pierre était à une longueur de bras de Jésus quand il a commencé à couler. Et vous? À quelle distance êtes-vous de votre percée avant d'abandonner? Bienvenue à notre émission du jeudi de la vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, j'approche de la fin de ma série sur comment devenir un marcheur sur l'eau. Je vous le dis, cela me bénit tellement, j'ai été encouragé. Vous savez, certaines personnes pensent, vous êtes encouragé par votre propre enseignement. Absolument. Si cela ne me bénit pas, je ne sais pas pourquoi cela devrait bénir quelqu'un d'autre. Ce sont des choses qui ont tout simplement allumé un feu à l'intérieur de moi. Et je vous promets, cela vous aiderait. Tout ce dont vous avez besoin pour marcher dans la puissance miraculeuse de Dieu est contenu dans cette histoire de Pierre marchant sur l'eau. Et aussi, tous les avertissements dont vous avez besoin sur comment éviter de perdre cela ou de couler sont tous ici. C'est tout simplement des choses puissantes. Mais la vérité ne va rien faire pour vous si vous ne la connaissez pas. Vous devez la connaître. C'est la vérité que vous connaissez qui vous rend libre. Alors s'il vous plaît, obtenez ce livre. Nous demandons un don de n'importe quel montant pour le livre plus volumineux. Nous donnons notre plus petit livret comme cadeau gratuit. Et puis nous avons des CD, des DVD, une clé USB et un guide d'études. Et je vous encourage à s'il vous plaît obtenir ceci. Demain sera mon dernier jour pour offrir ceci dans notre programme télévisé. Donc vous devez répondre et obtenir cela. Je sais que beaucoup d'entre vous ont été bénis, mais je vous le dis, si vous êtes bénis dans une petite émission de 30 minutes divisée en 7 différentes parties, vous seriez beaucoup plus bénis d'obtenir l'enseignement entier dans son intégralité. Cela ferait une grande différence. Alors s'il vous plaît, profitez de cela. Au verset, c'est Matthieu chapitre 14 à propos de Pierre marchant sur l'eau. Et j'ai passé une semaine entière simplement à parler de comment vous positionner pour recevoir un miracle comme celui-ci. Il y a une raison pour laquelle ses disciples ont vu Jésus marcher sur l'eau et puis Pierre marcher sur l'eau. Et si vous mettez ensemble les récits de Matthieu, Marc et Jean de cela, les 3 évangélistes ont écrit à ce sujet, si vous les mettez ensemble, quand Jésus est entré dans la barque après avoir calmé la tempête, la barque et tous les disciples ont été transportés de l'autre côté du lac. Peut-être un mile ou deux. Ils ont été simplement transportés et instantanément là. C'est absolument miraculeux. Mais il y a une raison pour laquelle c'est arrivé. Et s'ils n'étaient pas allés à l'encontre de leur pensée normale et n'étaient pas montés dans la barque, s'ils n'avaient pas continué à faire cela même quand l'opposition est venue, ils n'auraient pas eu ce miracle se produire dans leur vie. Donc, vous devez vous positionner pour un miracle. Les miracles sont attirés. On ne les supplie pas simplement. Ils ne viennent pas simplement au hasard. Donc, de toute façon, j'ai couvert beaucoup de matériel sur ceci. Alors permettez-moi de reculer d'un verset. Pierre avait dit, « Si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi sur l'eau. » Et Jésus a dit, « Viens. » Un mot du Créateur de l'univers était assez puissant pour surmonter toutes les choses naturelles qui rendaient impossible pour Pierre de faire ce que Dieu lui avait dit de faire. Un mot. Nous avons des milliers de mots. Si nous les mélangions avec la foi, cela nous permettrait de surmonter n'importe quel obstacle que le diable met sur notre chemin. Et donc il a simplement dit « Viens ». Et quand Pierre fut descendu de la barque, il marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Au verset 30, « Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur, et, comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Et j'ai passé toute l'émission d'hier à parler de cela, je n'ai pas le temps de revenir là-dessus. Mais quand il a détourné son attention de Jésus, l'auteur et le consommateur de sa foi, Hébreux chapitre 12, verset 2, c'est à ce moment-là qu'il a commencé à couler. Si vous commencez à couler, et encore une fois, je pourrais passer du temps à amplifier cela et à parler du fait que cela ne parle pas simplement de marcher sur l'eau. Cela parle de si vous commencez à perdre votre foi dans n'importe quel domaine. Si la maladie commence à vous dominer, la peur de la pauvreté, la peur que Dieu pourvoie à vos besoins, la peur qu'une relation tourne mal. Si vous commencez à avoir la peur qui vous domine dans n'importe quel domaine, c'est parce que vous avez détourné votre attention de Jésus, l'auteur et le consommateur de votre foi. Et je sais que certaines personnes pensent, c'est assez critique envers les gens. C'est simplement la vérité. La vérité vous rendra libre. Je vous le dis, quand vous regardez Jésus, vous pouvez endurer de n'importe quoi. J'ai des centaines et des centaines d'exemples de la façon dont j'ai pu survivre à des choses qui sont impossibles, parce que j'étais simplement tellement concentré sur Jésus. Vous savez, j'ai eu cette relation avec le Seigneur le 23 mars 1968, où je suis tout simplement tombé amoureux du Seigneur. Il m'a montré sa gloire. Et je veux dire, instantanément, j'étais simplement consumé par Dieu. Et puis, en 1969, j'ai été enrôlé et envoyé au Vietnam. Je suis allé au Vietnam en janvier 1970, et j'étais en fait dans une situation où des gens tout autour de moi mouraient. Je pouvais voir le feu des armes de l'ennemi venir contre moi. Nous avions des mortiers qui attaquaient, et vous savez quoi? Je n'avais absolument aucune peur. Je marchais au-dessus de choses qui causaient la panique chez d'autres personnes. Je ne dis pas cela pour me féliciter. Je dis simplement cela pour prouver que vous pouvez devenir tellement concentré sur Jésus que j'étais en fait excité en pensant « Jésus, je pourrais te voir avant la fin de la journée ». Et je sais que beaucoup de gens pensent « Vous êtes bizarre ». Mais vous savez la réponse à cela.
Je pense que vous êtes bizarre d'avoir Jésus là avec vous, et pourtant vous détournez vos yeux de Jésus et vous vous mettez à regarder toutes les autres choses autour de vous, et vous commencez à couler. Vous pouvez devenir tellement concentré sur Jésus que, même au milieu d'un échange de tirs, même au milieu de situations terribles, vous pouvez louer Dieu. Vous pouvez vous réjouir peu importe ce qui se passe. Et je sais qu'il y a des gens qui regardent ce programme et qui pensent « Eh bien, ce n'est pas vrai ». Ce n'est peut-être pas vrai dans votre expérience, mais c'est simplement parce que vous avez détourné vos yeux de Jésus. Certaines personnes n'ont jamais vraiment vu Jésus comme la personne qui guérit votre corps. Et donc vous n'avez rien à regarder sauf la douleur dans votre corps et le rapport du médecin. Il y a des gens qui ne comprennent pas que Jésus est devenu pauvre, afin que nous puissions, par sa pauvreté, puissions être enrichis. 2 Corinthiens 8-9. Ils n'ont pas été enseignés cela. Ils ont été enseignés que Dieu veut que nous soyons pauvres. Donc, quand vous êtes dans une situation de crise, vous ne pouvez pas regarder la provision que Jésus a faite pour vous parce que vous n'avez jamais entendu la vérité. Et je pourrais continuer à expliquer cela, mais je peux vous dire que s'il y a un domaine de votre vie où vous commencez à couler, c'est parce que vous avez détourné vos yeux de Jésus, l'auteur et le consommateur de votre foi. Aucune exception. Quelqu'un dit « Eh bien, vous me condamnez. » Je ne vous condamne pas. J'essaie simplement de vous ramener à Jésus. Et là, vous pouvez aller dans beaucoup d'églises. Vous pouvez aller dans la plupart des églises et ils vont s'asseoir là et ils vont embrasser votre incrédulité et ils vont embrasser votre peur et dire que vous n'êtes qu'humain et c'est simplement naturel. Ne vous sentez pas mal à ce sujet. Ce que je vous dis, c'est que vous n'êtes pas seulement humain. 1/3 de vous, si vous êtes né de nouveau, 1/3 de vous est rempli du Saint-Esprit. Vous avez la puissance surnaturelle de Dieu vivant à l'intérieur de vous. Et vous n'avez pas à couler, vous pouvez marcher tout le chemin jusqu'à Jésus sur le miraculeux, et vous n'avez pas à détourner votre attention. Vous n'avez pas à simplement vous identifier à ce domaine naturel et commencer à vivre votre vie comme un simple être humain. Amen. Et je sais que beaucoup de gens vont critiquer, alors qu'est-ce que vous dites? Je dis que je suis né de nouveau et que celui qui vit à l'intérieur de moi est plus grand que celui qui vit dans ce monde. Et dans la mesure où je garde mon attention concentrée sur lui, je peux me réjouir et avoir la victoire dans n'importe quelle situation. Et je sais qu'il y a des gens qui regardent ceci en disant « Eh bien, vous pouvez dire cela, mais vous ne pouvez pas le vivre. » Je ne dis pas que je le fais parfaitement, mais j'ai reçu un rapport que mon fils était mort. Et au milieu de cela, j'ai commencé à me réjouir et à louer Dieu, complètement contrairement à ce que je ressentais. Et à cause de cela, mon fils a été ressuscité d'entre les morts, après avoir été dans une morgue déclaré mort pendant plus de 4 heures. Il s'est assis et a été guéri et est totalement normal, aussi normal qu'il ne l'a jamais été. Vous pouvez le faire. Et ceux qui s'assoient là et disent « Eh bien, vous prêchez cela, mais vous ne pouvez pas le vivre. Vous êtes trop en retard pour me le dire, parce que je le vis. » Vous pouvez faire cela. Vous pouvez garder votre attention sur le Seigneur. Et donc, il a commencé à marcher sur l'eau. Il allait vers Jésus, mais il a commencé à couler. J'ai passé beaucoup de temps à parler de cela hier. Louer Dieu. Quand il a commencé à couler, il a crié au Seigneur et a dit « Sauve-moi !» Au lieu de fuir le Seigneur, si vous commenciez à vivre une difficulté et que vous avez marché sur l'eau, vous avez essayé de croire au miraculeux, et pourtant les choses ne fonctionnent pas. Au lieu de vous sentir condamné, ou au lieu de vouloir retourner à la barque, et appeler vos amis dans la barque, jetez-moi une corde, venez ici et aidez-moi, il s'est tourné vers Jésus, et il a demandé au Seigneur de le sauver. C'est ce que nous devons faire. Vous savez, Adam et Ève, quand ils ont péché, ils se sont cachés de Dieu. Ils se sont cachés derrière un buisson et ils ont fait des feuilles de figuier et ont essayé de couvrir leur nudité. Ils auraient dû courir vers le Seigneur. Le Seigneur les a revêtus. Et je peux vous garantir qu'il n'a pas fait des vêtements d'hommes des cavernes miteux. Je vous garantis que Dieu leur a fait de bons vêtements et a couvert leur nudité. Ils auraient dû courir vers le Seigneur au lieu de fuir loin de lui. Mais c'est ce qui se passe quand nous nous trouvons en train de commencer à couler. Nous fuyons souvent Dieu et pensons « Eh bien, Dieu ne pourrait pas être content de moi. » Le Seigneur, il est dit au verset 31 qu'immédiatement Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Donc Jésus ne l'a pas rejeté et il n'a pas dit « Pauvre chose, tu mérites de couler. Je pense que je vais te laisser te noyer parce que tu as douté. » Le problème était Pierre, ce n'était pas Dieu. Jésus lui a donné tout ce dont il avait besoin pour pouvoir marcher sur l'eau. Et c'est éprouvé parce qu'il l'a fait pendant un certain temps. Ce seul mot avait assez de puissance en lui. Ce n'était pas la faute de Dieu que Pierre ait commencé à couler, c'était la faute de Pierre. Et ce n'était pas quelqu'un d'autre, ce n'était pas les gens dans la barque, ce n'était pas sa famille dysfonctionnelle dans laquelle il a été élevé. Nous avons tellement de façons différentes d'essayer de blâmer n'importe qui et tout le monde pour nos problèmes. C'était la faute de Pierre. Le Seigneur a dit que c'était parce qu'il a douté et qu'il était craintif. Et donc c'était sa faute. Et pourtant, même s'il avait complètement tort,
le Seigneur a tendu la main et il a attrapé et a sauvé sa vie. Et le Seigneur m'a parlé à travers cela et m'a dit, même si tu as fait une erreur, même si tu as fait quelque chose de mal, peu importe, tu n'as pas tout fait correctement jusqu'à ce point de toute façon. Je n'ai jamais rien fait correctement à 100% dans ma vie. Et Dieu m'utilise en dépit de qui je suis, pas à cause de qui je suis. Et cela m'a simplement fait me relever et recommencer à marcher sur l'eau, au lieu de rester assis là à douter et à me demander « Ai-je fait quelque chose de mal ?» Ce sont de grandes leçons à apprendre aux dépens de Pierre, pour que vous n'ayez pas à le faire vous-même. C'est extraordinaire. Alors il a simplement crié au Seigneur, et le Seigneur a tendu sa main et l'a attrapé. Remarquez qu'au verset 31, il est dit que Jésus étendit la main et le saisit. Maintenant, certaines personnes peuvent ne pas y penser, mais pensez à cela. Il n'est pas dit que Jésus a couru et l'a attrapé et saisi. Il n'est pas dit que Jésus lui a lancé une corde ou quelque chose. Il dit simplement qu'il a tendu sa main. Ce que cela me dit, c'est que Pierre était à une longueur de main ou une longueur de bras de Jésus quand il a commencé à couler, quand il a détourné ses yeux de Jésus. Et c'est un autre principe que j'ai appris dans la parole de Dieu. Et c'est que quand nous sommes dans une situation de crise et qu'il semble que vous allez vous noyer, vous devez garder vos yeux sur Jésus ou vous n'y arriverez jamais. Il est en fait plus facile de servir le Seigneur dans une situation de crise. Mais savez-vous que la plus grande tentation que vous vivrez jamais dans votre vie n'est pas l'épreuve, mais c'est la prospérité. C'est quand tout va bien. Pierre, tant qu'il était là-bas au milieu de la mer de Galilée, marchant sur l'eau, il gardait son attention sur Jésus. Mais quand il a presque réussi, il était à une longueur de bras, alors il a commencé à détourner son attention de Jésus et à regarder les choses. Il semblait qu'il était presque arrivé. Et c'est à ce moment-là que vous êtes le plus vulnérable. Quand vous êtes dans une situation de crise, vous savez qu'il n'y a pas d'aide. Il n'y a pas d'espoir en dehors de Jésus. Et donc, vous allez jeûner et prier, vous allez éteindre toutes les distractions, vous allez vous concentrer sur le Seigneur. Mais quand tout va bien, c'est à ce moment-là que vous êtes le plus vulnérable. J'ai en fait vu des choses dans ces librairies chrétiennes qui disent que quand vous êtes pressé, cela montrera ce qui est vraiment à l'intérieur de vous. Et le point qu'ils font valoir est que quand vous êtes en difficulté, quand vous êtes sous pression, cela révèle ce qu'est vraiment votre caractère. Je crois que ce n'est pas vrai. Je crois que votre plus grande indication de ce qu'est votre caractère est quand tout va bien et qu'il n'y a pas de pression sur vous et qu'il semble que vous n'avez pas besoin de chercher Dieu. Allez-vous quand même être en communion avec le Seigneur? Ou allez-vous passer autant de temps avec le Seigneur quand tout va bien que quand tout va mal? La grande majorité des chrétiens, si vous leur demandiez, c'est quand ils ont le dos au mur qu'ils deviennent sérieux et commencent à prier et à jeûner et à étudier la parole et à aller à l'église et tout. Mais quand tout va bien, plus de gens ont été détruits par le succès qu'ils n'ont jamais été détruits par l'épreuve. Mais savez-vous que la plus grande tentation que vous vivrez jamais dans votre vie n'est pas l'épreuve, mais c'est la prospérité. C'est quand tout va bien. Pierre, tant qu'il était là-bas au milieu de la mer de Galilée, marchant sur l'eau, il gardait son attention sur Jésus. Mais quand il a presque réussi, il était à une longueur de bras, alors il a commencé à détourner son attention de Jésus et à regarder les choses. Il semblait qu'il était presque arrivé. Et c'est à ce moment-là que vous êtes le plus vulnérable. Quand vous êtes dans une situation de crise, vous savez qu'il n'y a pas d'aide. Il n'y a pas d'espoir en dehors de Jésus. Et donc, vous allez jeûner et prier, vous allez éteindre toutes les distractions, vous allez vous concentrer sur le Seigneur. Mais quand tout va bien, c'est à ce moment-là que vous êtes le plus vulnérable. J'ai en fait vu des choses dans ces librairies chrétiennes qui disent que quand vous êtes pressé, cela montrera ce qui est vraiment à l'intérieur de vous. Et le point qu'ils font valoir est que quand vous êtes en difficulté, quand vous êtes sous pression, cela révèle ce qu'est vraiment votre caractère. Je crois que ce n'est pas vrai. Je crois que votre plus grande indication de ce qu'est votre caractère est quand tout va bien et qu'il n'y a pas de pression sur vous et qu'il semble que vous n'avez pas besoin de chercher Dieu. Allez-vous quand même être en communion avec le Seigneur? Ou allez-vous passer autant de temps avec le Seigneur quand tout va bien que quand tout va mal? La grande majorité des chrétiens, si vous leur demandiez, c'est quand ils ont le dos au mur qu'ils deviennent sérieux et commencent à prier et à jeûner et à étudier la parole et à aller à l'église et tout. Mais quand tout va bien, plus de gens ont été détruits par le succès qu'ils n'ont jamais été détruits par l'épreuve. En fait, si vous retournez dans l'histoire de l'Église, savez-vous qu'à chaque fois que l'Église est persécutée, l'Église croît de façon exponentielle, mais à chaque fois que l'Église est prospère, elle a tendance à s'endormir. Ils commencent à profiter de leur prospérité et ils n'ont pas le même engagement envers le Seigneur. Nous avons définitivement vu cela, de mon vivant, aux États-Unis.
Dans les années 50 et 60, quand les choses étaient relativement morales comparées à ce qu'elles ont été ces dernières années, l'Église s'est en quelque sorte endormie. Et ils se sont simplement retirés dans leurs quatre murs et ils ont quitté notre société et l'ont remise aux impies. Et c'est la raison pour laquelle nous avons eu tout ce wokeness et les choses que nous avons vues récemment. C'est parce que l'Église dormait et la prospérité les a endormis. Je lisais justement dans le magazine Voice of the Martyrs à propos de pasteurs qui étaient arrêtés et emprisonnés et même tués. Et pourtant, il parle de comment l'Évangile croît simplement de façon exponentielle. L'épreuve, pour quiconque avec même un engagement minimal envers le Seigneur, l'épreuve, la persécution, les épreuves, les choses négatives, les pousseront à chercher le Seigneur. Mais la prospérité peut vous détruire. Cela est arrivé avec David. Savez-vous que tant que David était persécuté par son beau-père, le roi Saül, et qu'il menaçait de le tuer, David marchait avec le Seigneur. Il faisait des choses alors que d'autres personnes lui disaient de tuer Saül parce que Saül était juste devant lui et il aurait pu se venger. Cela aurait été justifié. Il aurait pu prendre le royaume. Et pourtant, David avait simplement un cœur pur. Il cherchait Dieu, il faisait confiance à Dieu, il mettait sa vie en jeu encore et encore et encore. Et David était simplement un exemple extraordinaire de marche avec le Seigneur. Il a écrit tous ses psaumes. Mais après qu'il ait accompli tout ce dont il avait besoin, dans 2 Samuel, il est dit « Et il arriva, à l'époque de l'année où les rois partent en guerre, que David envoya Joab et ses serviteurs avec lui et tout Israël, et ils détruisirent les enfants d'Amon et assiégèrent Rabba. Mais David demeura à Jérusalem. Et il arriva, un soir, que David se leva de son lit et se promena sur le toit de la maison du roi. Et du toit, il vit une femme qui se baignait. Et la femme était très belle à voir. Et bien sûr, l'histoire continue, qu'il est allé et a pris Beth-Shabée et a commis l'adultère, et a finalement fini par tuer son mari, en essayant de couvrir son affaire. Mais savez-vous que cela s'est produit à un moment où les rois étaient censés aller à la bataille? Il était le roi, mais il était devenu tellement prospère que maintenant il avait gagné tant de batailles que c'était une bataille relativement petite, et il a simplement envoyé Joab, son général, et certains de ses hommes aller combattre la bataille. Et il est resté à Jérusalem. Et il est dit qu'il se levait de son lit, il se réveillait quand tout le monde allait se coucher. Cela signifie qu'il s'ennuyait. Il avait mis le royaume en ordre, il avait d'autres personnes qui dirigeaient le gouvernement. Il avait son général qui combattait sa bataille. David s'ennuyait, et c'est à ce moment-là qu'il est tombé dans le péché. Dans l'épreuve, David continuait à chercher Dieu de tout son cœur. Mais quand il est devenu prospère et qu'il n'avait plus besoin de Dieu, c'est à ce moment-là qu'il est tombé dans le péché. Et donc je dis toutes ces choses, quand Pierre a commencé à couler, il a crié et le Seigneur a simplement tendu sa main. Cela signifie qu'il était presque là. Quand vous avez l'impression d'être arrivé ou que vous êtes presque arrivé, c'est à ce moment-là que vous êtes le plus vulnérable. Si vous vivez dans la bénédiction de Dieu, le succès, Dieu vous a fait prospérer financièrement, physiquement, émotionnellement. Si tout va bien dans votre vie, vous devez chercher Dieu maintenant plus que jamais. La prospérité, le succès, a détruit plus de gens que l'épreuve et la persécution ne l'ont jamais fait. C'est l'une des leçons que vous pouvez apprendre de Pierre ici même. Et vous pouvez aussi apprendre une leçon de Jésus, même si c'était entièrement la faute de Pierre et que c'est lui qui a échoué, Jésus l'a simplement relevé et l'a sauvé et il est retourné avec lui à la barque. Donc peu importe ce qui se passe dans votre vie, si peut-être en ce moment vous reconnaissez que vous avez été béni et que vous avez du succès, mais que vous commencez à couler, vous n'avez pas cherché le Seigneur de la même manière que vous le faisiez, vous avez quitté votre premier amour. Si vous reconnaissez cela, vous pouvez prendre une leçon ici même. Tout ce que vous avez à faire est simplement d'appeler le Seigneur et il ne va pas s'asseoir là et vous réprimander. Il ne va pas vous rejeter. Il tendra la main et vous sauvera, peu importe ce que vous avez fait ou ce que vous n'avez pas fait. Dieu est un bon Dieu. Il est bon envers nous tout le temps. Il n'a jamais eu personne de qualifié qui travaille pour lui. Et il est conscient que nous sommes simplement de la chair et que nous faisons des erreurs. Et quand vous découvrez que vous avez perdu votre premier amour, vous avez détourné votre attention du Seigneur, ne vous battez pas pour cela. Ne devenez pas complaisant à ce sujet, mais revenez simplement, appelez le Seigneur et revenez à cet endroit qui vous a amené à cet endroit miraculeux en premier lieu. Vous retournez simplement à aimer Dieu et à le chercher de tout votre cœur et je vous garantis qu'il vous remettra sur le dessus. Bonjour, c'est Andrew Wommack et si vous avez apprécié notre programme là sur YouTube, je vous encourage à aimer, partager et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Partagez cela avec d'autres personnes parce que ces vérités vont libérer les gens. Alors vérifiez-le. Aimez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne YouTube.